Il y a des jours comme ça où ma tête me désespère. Bon, on va commencer. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau fond de teint de chez Essence qui est le Pretty Natural. Je l'ai en teinte 030 Neutral Ivory. Donc ce fond de teint est un fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et aloe vera. C'est une formule légère et à longue durée pour un teint naturel et uniformisé. Donc clairement on est sur un fond de teint hydratant, c'est pas ce qu'il me faut moi en temps que normal, surtout sur ma zone T. Je suis assez grasse, mais comme vous savez j'ai quand même une peau assez déshydratée sur le contour. Et du coup je me suis dit ça peut être pas mal pour tester du moment que je poudre bien ma zone T. Ce fond de teint je l'ai payé 4,99€ et nous avons 30 ml comme dans chaque fond de teint classique, c'est vraiment rare qu'il y en ait moins ou plus. Je trouve que cette fois-ci, Essence a vraiment fait beaucoup plus de teintes que d'habitude. J'ai pu remarquer aussi en magasin qu'il y a des teintes pour les peaux plus foncées. Donc je trouve que c'est assez bien. Ils commencent un petit peu à intégrer les teintes pour peau foncée. Ça, c'est génial. Ce fond de teint, il est également vegan. Il y avait également packaging extérieur en carton que je vous ai montré dans le dernier haul. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai enlevé tout simplement pour faire de la place et pouvoir ranger mes produits. Mais il y avait un packaging autour. Essence n'est pas connu pour faire des packaging secondaires. Donc c'est bien. Ils commencent tout doucement à mettre un petit peu plus de qualité dans leurs produits. Donc sans plus trop tarder, on va appliquer le fond de teint. Je ne sais pas si la teinte sera la bonne, puisque voilà, il n'y a pas de testeur, donc on a acheté un petit peu comme ça à l'aveugle. Je viens prendre ma Beauty Blender de chez Real Techniques et je viens en mettre un tout petit peu dessus. La texture est liquide mais pas trop, donc on va voir. C'est peut-être un poil trop clair, mais ça ira pour l'hiver. Je vais également vous faire des updates. Franchement, je n'y pense jamais à le faire. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais je vais commencer à vous faire des updates des produits que je teste. Donc, je vais revenir de temps en temps sur la journée pour vous montrer un petit peu l'évolution du fond de teint et vous dire ce que j'en pense. Puisque j'ai oublié de vous dire, mais il promet quand même 24 heures de tenue. Donc, 24 heures de tenue, c'est quand même énorme. Donc j'ai fait la moitié du visage, comme vous pouvez le voir, elle est légèrement plus claire. Je vais vous dire ce que j'en pense maintenant jusque là. Je trouve que la texture, elle est assez épaisse et pas très facile à estomper. C'est pas des fonds de teint les plus faciles que j'ai estompé dans ma vie, mais ça va encore. La formule est très légère, je ne le sens pas sur la peau, elle est limite imperceptible. Maintenant au niveau du fini, j'ai pas l'impression qu'il soit trop hydratant, en tout cas pas pour le moment. D'habitude il y a des fonds de teint hydratants qui brillent beaucoup plus que ça. Là j'ai l'impression que ça va. Maintenant au niveau de la couvrance, vous pouvez voir, on voit encore un petit peu mes imperfections, mes rougeurs que j'ai ici sur la joue. Je ne sais pas s'il est modulable, donc on va venir appliquer un tout petit peu de produit sur mes imperfections pour voir ce que ça donne. Franchement voilà, il est légèrement modulable, moi j'adore ce genre de rendu. Je ne le sens pas sur la peau, il est très imperceptible, il couvre pile ce qu'il faut. Donc vous pouvez voir cette moitié là et cette moitié là. Donc on voit que j'ai quand même des imperfections, mes pores et tout ce qui va avec. Il a flouté mes pores. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a quand même pas mal flouté mes pores. Bon, je vais terminer mon teint et je reviens. Voilà, je viens de terminer l'application du fond de teint. Franchement, moi je trouve qu'il s'oxyde légèrement, peut-être à demi-ton, une fois que le fond de teint est sec. Il est parfait franchement pour ma carnation en ce moment. Maintenant, je vais venir mettre également une petite nouveauté qui est un baume à lèvres repulpant. Toujours de chez Essence. Je vais essayer d'utiliser le maximum de produits Essence pour que ça reste dans les petits prix aujourd'hui. Et celui-ci, je pense que c'est une nouveauté, c'est le Pure Volume Plumping Effect. Donc je l'ai déjà essayé une fois ou deux. Donc c'est juste un petit... Donc c'est juste un petit baume à lèvres pour venir un petit peu repulper les lèvres. Je viendrai l'enlever juste après. Comme vous pouvez le voir, j'ai les lèvres hyper sèches. C'est une catastrophe en ce moment. Il picote un petit peu, il a une sensation un petit peu mentholée et franchement j'aime bien, c'est pas désagréable du tout.
Donc maintenant, je vais venir faire en accéléré le reste de mon teint. Je voulais à la base le faire tout hors caméra, mais je vais quand même vous montrer les produits et faire mon teint en accéléré. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les produits que j'utilise de chez Essence. Et on se retrouvera à la fin du make-up pour vous dire ce que je pense du fond de teint, comment il s'est comporté pendant le temps que je maquille tout le reste de mon teint. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc je vais tout simplement vous parler du fond de teint. Les produits que je viens d'appliquer, c'est des produits vraiment que j'adore. Je les ai déjà testés, retestés, sauf la poudre matifiante que j'ai mis sur ma zone T. Ça, je vous redirai quoi, parce que c'est la première fois aussi. C'est une des nouvelles que j'ai achetées, donc c'est la All About Matte en version poudre comme ça. Pour ce qu'on est du fond de teint. Alors le fond de teint, franchement, jusque maintenant, j'aime beaucoup le rendu. Je pense que c'est un des fonds de teint que j'aime le plus en ce moment au niveau du rendu. Là tout de suite, je ne le sors pas sur la peau, il ne fait pas d'effet masque. Il a flouté quand même pas mal mes pores et il m'a pas l'air si brillant que ça. Donc à voir s'il est bien hydratant et qu'il n'assèche pas la peau. Moi en tout cas j'ai une peau grasse, donc je le verrai tout de suite s'il est beaucoup trop hydratant, surtout sur la zone T. Donc je vais faire des petites updates et au soir on va se démaquiller ensemble pour voir ce qui reste du fond de teint sur le visage, s'il a bien tenu ou si alors il est parti. Parce que oui, il m'arrive de mettre des fonds de teint et cette soirée, je n'ai plus rien sur le coton quand je me démaquille et je me demande où est passé mon fond de teint. Donc on se retrouve juste après. Il est actuellement 16h30, donc ça fait 3h30 que je porte le fond de teint. Et je me suis mise devant la lumière du jour pour que vous puissiez voir vraiment comment il a évolué et ce que ça donne. Moi, personnellement, je suis hyper ravie. Il y a un mariage marocain. Oh, ils sont trop beaux. La mariée, elle a l'air trop belle. Bref, je disais que le fond de teint a bien évolué pour ma part. J'étais en plein rangement, donc je faisais pas trop attention à mon teint. Et à un moment donné, je me suis souvenu quand même qu'il fallait que je fasse... Désolée pour les klaxons, mais c'est le mariage. Donc ici en Belgique, quand il y a un mariage, on klaxonne. Donc je me suis regardée au miroir et j'étais assez étonnée du rendu. Je pense que je n'ai jamais eu un rendu pareil avec un fond de teint même matifiant, donc un fond de teint exprès pour peau grasse. J'ai jamais eu un rendu aussi beau. Donc jusque maintenant, voilà, je n'ai pas fait de retouche. Vous voyez bien sur ma zone T, je ne brille pas de mille feux comme d'habitude et je suis hyper ravie. Maintenant, moi, je vais partir en course et je vais donc pousser encore plus loin le test du fond de teint. Et on se retrouvera ce soir parce que je n'aurai sûrement pas le temps de faire un update entre temps, mais on se retrouvera ce soir pour vous dire vraiment ce que j'en pense du fond de teint et se démaquiller ensemble. Bon, me revoilà après une journée. Là, il est actuellement 20h30, ce qui fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça fait actuellement 7h30 que je porte le fond de teint. Donc,
Comme vous pouvez le remarquer, je brille sur ma zone T, mais ce que je peux vous assurer, c'est que je ne brille pas plus qu'un autre fond de teint. Limite, je pense que c'est le fond de teint avec lequel je brille le moins. Et donc là, j'ai porté le masque aussi. J'étais en course, donc j'ai également transpiré. Mais je trouve que le fond de teint, il a super bien évolué. Il ne s'est pas déplacé. Et comme tout le reste du make-up d'ailleurs, ici on peut voir... Ici, on peut voir mon glow naturel. Mais franchement, je suis hyper ravie de ce fond de teint. Il a aussi gardé ce côté assez flawless et j'aime vraiment bien. Il est vraiment très naturel. Il uniformise vraiment bien le teint. Et voilà, je peux dire que j'ai beaucoup aimé. Je le réutiliserai avec grand plaisir. Maintenant, je vais faire un petit démaquillage de la lingette, tout simplement pour vous montrer s'il y a encore du produit sur mon visage ou pas. Je me démaquille jamais avec des lingettes, je déteste ça, mais c'est juste pour vous montrer pour la vidéo. Donc je démaquille juste mon teint, j'irai faire mes yeux avec le biphasé juste après. On voit déjà ici, regardez, on voit déjà à quel point le fond de teint il a bien tenu en place. Donc voilà, j'ai démaquillé juste la moitié du visage. On voit clairement que le fond de teint a bien tenu. Et voilà l'état de ma lingette juste après à côté. Donc le produit est bien resté en place. Donc voilà, j'ai essayé de démaquiller au maximum mon teint, mais là je vais aller démaquiller avec mon biphasé parce que je n'aime pas du tout la lingette démaquillante. Donc voilà l'état de ma lingette démaquillante. Donc je répète, j'ai adoré ce fond de teint, je le retesterai encore et je vous redirai quoi en story sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire et me dire si vous aussi vous avez déjà essayé ce nouveau fond de teint et quel est votre fond de teint chouchou petit prix. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!